Salut à tous, c'est Laserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo consacrée à 3 sets combos en fait qui datent de 2006 et qui ne sont pas considérés comme officiels ou comme faisant partie de la storyline Bionic. Et ces combos peuvent être faits avec les 6 Piraka, donc c'est un combo avec 2 Piraka tout bêtement. Donc ils n'ont pas de nom, voilà. Mais je vais quand même les montrer parce qu'ils sont assez intéressants, vous allez comprendre pourquoi. Donc voici le premier qui peut être fait avec Havak et Akan, donc le rouge et le marron tout bêtement. Donc lui c'est celui que j'appelle le kangourou parce qu'il a des grandes jambes et des petits bras à l'avant, donc il fait remplacer un kangourou. Donc on va voir rapidement comment ça marche parce que 3 combos dans une vidéo, voilà, j'ai pas envie d'y passer non plus 1 heure, donc je vais essayer d'aller vite. De toute façon, vous allez voir aussi qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mais il y a néanmoins des éléments intéressants. Voilà. Donc le corps en lui-même, déjà, c'est un assemblage de bassins métrus. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, vous avez le marron avec le ball joint à ce niveau-là et le rouge derrière. Ils sont assemblés ensemble et sur ces deux corps, sur ces deux bassins, on va assembler donc les deux corps de Piraka. Donc bien sûr, certains ball joints seront utiles. Donc par exemple comme ceux-là au niveau du haut qui permettront d'accrocher les deux lances amorphes. Voilà, vous pouvez un peu les tourner dans certains endroits, mais bon, faites attention bien sûr aux amorphes qui peuvent tomber facilement. On peut aussi noter qu'effectivement, on va devoir accrocher une barre de 4 entre le bassin et le corps pour pouvoir casser un connecteur qui date de Piraka de base sans crête ni rien. Voilà. On peut aussi noter que sur les ball joints à l'avant, on va mettre donc les deux bras de Piraka qui sont des bras droits en fait, tout bêtement. Donc voilà, avec les deux armes donc du rouge et du marron, tout bêtement. Là, donc rien de très original. Et la partie la plus intéressante de mes lances, ce sont les jambes, parce que les jambes me rappellent pas mal celles des Toa Kaita. C'est-à-dire qu'effectivement, des espèces de grandes jambes faites avant tout avec plein de petites jambes assemblées toutes ensemble grâce à des connecteurs et tout ça. Et donc là, on retrouve un peu ça, puisqu'effectivement, souvenez-vous, avec les boards Kal Kaita ou les Rashi Kaita, au final, on avait abandonné cette idée. On voulait plus faire des grands combos, des grands titans, ni rien. On faisait des titans un peu plus original sans devoir faire, ce sont des grands combos avec des grandes jambes. Et donc là, j'ai un peu l'impression que ça revient avec ce modèle-là. Et elles sont pas mal du tout. Donc comment elles marchent en fait? Donc j'ai détaché ça. Donc un pied de Piraka marron, tout bêtement, 2 connecteurs rouges. Ici, on va mettre une jambe de Piraka de Havak de base telle quelle. Ici, un bras métru, connecteur, double connecteur. Bras et ensuite une autre jambe en fait telle quelle de Piraka. Voilà. On va accrocher donc cette partie-là sur le micro-miron bleu à ce niveau-là. Et voilà. Et donc on peut se demander si la pièce est bien articulée ou pas. Eh bien elle l'est. Donc par exemple là c'est le mode de base. Et donc par exemple regardez, je peux facilement la courber. Les pièces suivent le mouvement. Idem si je veux lever un peu la patte comme ça, la jambe, et bien ça marche. Idem comme ça, voilà. Donc c'est vraiment bien articulé et en plus vous avez une articulation à ce niveau-là au pire, ce qui fait que vous pouvez encore plus le courber. Donc moi je dis que c'est très bien articulé à ce niveau-là, voilà. Bien sûr vous avez un point pivot pour les bras. Et donc c'est à peu près tout pour ce modèle-là, je crois j'ai fait le tour. Donc c'était rapide bien évidemment, mais bon, c'était donc voilà, donc ce que je vous montrer sur ce combo là, donc ce qui vaut le coup c'est les jambes. Elles sont vraiment bien faites et je pense qu'elles peuvent être utiles parce qu'elles sont grandes et bien articulées, voilà. Le mouvement se fait bien, se suit, il n'y a pas de problème, le tout se tient bien, c'est assez stable, donc voilà. Donc bonne forme de kangourou je trouve, voilà, et donc même globalement des jambes plutôt bien faites, voilà. Donc ça c'était le premier combo avec Havak et Akan, et on va passer maintenant donc on va vraiment faire des bonnes pauses comme ça, voilà. Donc on va passer maintenant au second combo, donc, que lui on peut faire avec Redak et Zaktan. Voilà. J'enlève la mort et je vous explique ça tout de suite. Donc lui est encore différent, en fait, il a un corps de Piraka, mais inversé, ou plus ou moins sans dessus-dessous, comme dirait l'autre. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, attendez, je vais peut-être enlever la partie crête et tête pour nous expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, il a inversé là, à la base, cette partie-là, c'est celle pour tenir le bassin, et là, on va mettre dans l'autre sens. Donc on a quand même 2 bassins qui sont mis à ce niveau-là, donc en fait, c'est une autre technique de corps, encore différente de la première. Donc on va accrocher 2 bassins ici, donc celle de Redak, qu'on peut bien voir à l'avant, et donc celle de Zaktan à l'arrière. Celle de Redak à l'avant peut accrocher les parties avant des pieds, donc en fait les jambes, mais voilà pas les pieds, les jambes sont un peu à la manière d'un Uparu qui est sorti 1 an plus tard, donc avec les pièces de bras de Piraka, et la partie donc de derrière est en fait un double connecteur avec un bras métru, donc c'est moins grand que l'autre, mais ça reste quand même pas mal articulé, par exemple. Si je fais ça, la pièce accepte de se courber et de suivre le mouvement. Donc bien sûr, ça part un peu sur le côté à ce niveau-là, si je regarde de côté, voilà. Mais néanmoins, ça suit le mouvement, donc c'est assez efficace. On peut noter à l'arrière une queue faite avec
un bras de Piraka et un lance-amour, voilà, là-dessus, donc c'est assez bien. Les bras sont assez simples, hein, donc des bras avec des jambes de Piraka à ce niveau-là. On note que la griffe tient en fait l'arme dans ce sens-là. Au début, ça m'a un peu surpris, mais au final, je trouve que ça rend pas mal. On dirait vraiment qu'il tient l'arme sur le côté comme ça, qu'il est prêt à sortir. De l'autre côté, on a l'autre griffe avec le lance-amour qui est mis par contre un peu en loose. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il faut mettre votre griffe par exemple comme ça, dans ce sens-là, voilà, pour faire comme s'il lançait sa amour, voilà. Et donc c'est après tout à ce niveau-là. Maintenant on va accrocher la tête, qui est en fait la tête de Zagtan telle quelle avec la crête. On va mettre ces deux parties à ce niveau-là. Ah non, j'ai inversé le truc. Comme ça. Excusez-moi. Donc voilà, il a un peu la tête de côté là. Hop, et bien et la partie arrière on ne peut pas l'accrocher, donc elle vole un peu, voilà, tout bêtement. Et donc c'est fini. Donc c'est sûr qu'il fait un peu grand coup comme ça, mais je trouve ça pas mal du tout parce que ça me rappelle un peu les gens un peu musclés. Voilà, on voit leur espèce de, je sais pas comment cette partie du corps s'appelle et tout, mais on voit un peu leurs muscles arrière au niveau du cou. Et après il y a le torse, il y a la partie du torse. Et donc ça me rappelle un peu ça. Voilà, c'est bien sûr en beaucoup plus abusé. Et donc je trouve ça pas si mal que ça personnellement. Donc ça fait un autre style de corps et aussi un autre style de jambes. Voilà. Et la démarche globale de ce combat-là est différente de la première, bien évidemment. Donc bon, le seul défaut par contre à celui-là, je dirais, c'est que la crête de Piraka des fois empêche certains mouvements. Voilà, donc ça fait que les bras, par exemple, vous pouvez pas vraiment les tourner comme ça parce que ils vont revenir en position initiale. Mais à part ça, voilà, donc ça reste un autre assez différent. Et il est quand même plutôt pas, il est aussi, ouais, il est pas mal quoi. Je veux dire, ils sont pas parfaits, ils sont pas excellents, mais bon, ils apportent des petits trucs qui peuvent être réutilisés ailleurs. Sachant qu'en plus, ces pièces classe, c'est des pièces modernes, au final, les pièces Metru, les corps Piraka sont sortis en différentes couleurs, ce qui fait qu'on peut bien varier on peut au final faire pas mal de bases grâce à ces différents types de combos, quoi. Non, on peut faire différents types de bases grâce à ces mêmes bases de corps, voilà, tout bêtement. Et maintenant, on passe au troisième qui peut être fait avec Bezok et Tok, voilà, comme ça. Donc lui, encore une fois, plus différent. On dirait que maintenant qu'il est un peu plus bas, en fait, il est un peu moins grand que les autres, et son corps est un peu plus gros, un peu comme ça, une espèce de gros ventre, comme ça. Et ça rend plutôt pas mal, je vais vous avouer. Donc, je virerai peut-être les amorts là, comme ça. Hop là. Donc tout bêtement, on va mettre deux bassins Metru, donc l'un dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Et on va mettre deux corps aussi, donc l'un dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens, tout bêtement. Donc grâce au ball joint, on va accrocher les pieds. Donc là, pour le corps, ça permettra d'accrocher j'arrête pas de dire les pieds, mais en fait, ce sont les jambes. Voilà, les jambes. Donc les jambes à l'avant, donc tout bêtement, je vais pas les expliquer, elles parlent d'elles-mêmes, je pense. Et donc les jambes à l'arrière, donc pour la partie arrière, on prendra le bassin donc de Tok qui était mis comme ça. Donc ce qui fait qu'en fait, la partie, comme là, on a une partie qui est super petite, hein, contrairement aux autres où on avait un double connecteur, tout ça, où ça faisait que la taille était plus ou moins la même. Là, par contre, c'est beaucoup plus petit, ce qui fait que cette partie-là est obligée d'être courbée, en fait, de base. Donc vous pouvez quand même un peu essayer de l'articuler en faisant un truc un peu comme ça ou comme ça, mais néanmoins, ça restera toujours courbé à ce niveau-là, voilà. Ensuite, pour les autres balles jaunes, ceux-là vont être utiles pour accrocher les bras. Là, encore une fois, plus rien à dire, ça parle d'eux-mêmes. Et ceux-là, en fait, sur le bassin-là, serviront à accrocher les lances Zamor. La tête est tête de Piraka de base sans crête. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, niveau articulation, les bras sont bien articulés. Hein, vous pouvez mettre comme ça, il n'y a pas d'armure, donc il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, ça gêne pas du tout. Mais après, on peut bien sûr les jambes, c'est un peu plus problématique, quoi, tout bêtement. Et ce que j'aime bien, c'est surtout les lances d'amorce sur les épaules qui rendent assez bien, donc on peut les tourner, voilà, mais je préfère les laisser sur les épaules, et je trouve que c'est une bonne idée. Donc globalement, lui, niveau articulation, c'est pas ça du tout, mais néanmoins, il a quand même un bon design global, je trouve, et aussi, j'aime beaucoup les amorces comment elles sont placées. Donc lui, il a surtout un bon design, et aussi une base de corps qui pourra être réutilisée selon vos envies, voilà, tout bêtement. Donc c'est parti, donc je vais faire un petit bilan en les remontant les trois. Donc là, le premier, voilà, donc espèce de kangourou. Ensuite, le second avec une espèce de corps inversé, donc le haut au niveau du bas et vice versa. Et enfin, le troisième qui est un peu plus petit, tout bêtement, voilà, comme ça. Et on voit le livre, et ça, j'aime pas trop. Attendez, je recase un peu le truc. Je vais y arriver. Ouais, ok, d'accord. Bon voilà quoi, c'est un peu tout. Donc moi comme j'ai dit, j'étais assez surpris par ces combos parce que je les avais pas montés à l'époque. Voilà, donc je les ai montés hier, à l'heure où je fais cette revue, voilà, je les ai montés le jour d'avant, tout bêtement. Et j'étais assez surpris parce qu'en fait, finalement, ils sont pas si mal que ça quoi. Je m'attendais à pire, je m'attendais à rien du tout à vrai dire. Et voilà, je veux dire, ils ont des corps assez intéressants qui peuvent être réutilisés. En plus, ils sont simples à faire, mais qui utilisent des grosses pièces.
Donc ça c'est sympathique pour tous ceux qui n'aiment pas trop les bases custom et qui voudraient tout de même faire des bases un peu plus originales. Donc pourquoi pas vous servir de ces différentes bases, hein, donc il y a quand même 3 différentes. Et idem aussi au niveau des jambes, sont vraiment sympathiques, voilà. Donc les jambes, bah celui-là, elles sont vraiment bien faites, je trouve. Donc elles sont vraiment grandes, hein, donc elles peuvent faire des grands personnages. Elles, c'est un peu le cas moyen, et elles sont un peu plus courbées, donc niveau articulation, c'est pas génial. Mais ces deux-là sont franchement pas mal. Et après, il faut aussi bien dire que bah, globalement, leur design général, leur design d'ensemble est franchement efficace. Ils sont tous différents. Lui a l'aspect kangourou, que j'arrête pas de répéter, mais c'est bien le cas. Lui est aussi différent, lui est plus bas, un peu plus petit comme ça, avec les leurs amarres, donc voilà. Donc bah, je trouve qu'au final ils sont pas mal du tout, donc bah, est-ce que je vous conseille de les monter après? Bah, pas forcément, mais je dirais que à prendre connaissance des différents types de construction des bras, enfin des jambes et des corps, ça peut être utile. Voilà. Ça peut être utile pour ceux qui aiment bien moquer, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de les monter. Néanmoins, ça vous coûtera rien de les monter, je pense, à part vos pirakas, donc bon, bah, s'ils prennent la poussière, pourquoi pas. Donc voilà. Après, ils sont pas exceptionnels, ils sont pas mirobolants, mais voilà. Ils apportent néanmoins des bases et des jambes qui marchent bien. Et c'est quand même, des fois, c'est quand même plutôt rare parce que bon, bah, par exemple, si je reprends les combos de 2005 que j'ai revus récemment, enfin, du moins à la Watch Review, là, quand je les enregistre, eh bien, je dois avouer que des fois, les jambes n'étaient pas du tout bien cherchées, ni même trouvées. C'était les jambes de base réutilisées sur le modèle tel quel, donc voilà. Alors que là, vraiment, on a des parties, même si globalement, voilà, ils sont pas super innovants, au moins, ils ont des jambes qui marchent, qui tiennent bien la route et qui sont originales. Donc voilà. Donc bah moi je vous les conseille bien, que ce soit les combos en eux-mêmes ou rien que les techniques de construction, ça vaut le coup. Et donc voilà. Donc c'était ma review sur ces 3 combos là. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. Et je crois que c'est à peu près tout. À peu près tout, voilà, excusez-moi. Donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.